Dans ce sillon de 185 mètres, même la gracieuse, ce patrouilleur de près de 150 pieds paraît presque petit. Des installations qui datent du règne de Napoléon III, un autre âge où la soif de conquête rivalisait avec la démesure des structures de cet édifice, dont les vieilles pierres portent encore le souvenir des prisonniers qui les ont posées. On est dans le système soit des condamnés militaires qui étaient en peine, que l'on mettait ici, soit les dettiers. C'est-à-dire à cette époque-là, lorsque vous ne régliez pas vos dettes, on vous emprisonnait jusqu'à ce que vous décidiez à le faire. Et ils étaient généralement dans des geôles installées au fort de Zay. Aujourd'hui, près de 70 personnes travaillent ici, un site unique dans la Caraïbe, capable d'accueillir les plus grands bateaux du monde. Chaque année, une quarantaine d'embarcations transitent pour des réparations diverses. Des monstres d'acier qui viennent se poser en équilibre sur ces cales, défiant les lois de la pesanteur grâce au doigté magistral d'un maître accoureur. Il y a des petits techniques, il y a des calages, et puis il y a la forme du navire. Parce que quand le navire lui s'assied, il se dilate un peu. À ce moment-là, il y a des petits calculs qui sont très, très précieux, très modérément. Comme moi, je le connais, et pas au cœur. Quelle que soit la grosseur du navire, je connais toutes les bases. Comme en témoignent ces fresques, le site est sur la route des cargos du monde. D'ailleurs, près de 85% de la flotte qui passe ici est étrangère, mais depuis quelques années, la marine détourne ses bateaux des arsenaux de Brest et de Toulon pour réaliser ses arrêts techniques majeurs ici à Fort-de-France et nulle part ailleurs. Les industriels locaux ont montré un vrai savoir-faire et une qualité qui était au rendez-vous de ce que la Marine nationale pouvait attendre. Et dans la zone Antilles-Guyane, le seul bassin où on est capable de réaliser ces opérations-là, c'est ce bassin de Radoub de Fort-de-France. Et donc tous les bateaux de la Marine nationale française viennent en entretien sur Fort-de-France réaliser cet entretien-là. Un marché public qui offre une bouffée d'oxygène à un secteur d'activité asphyxié dans un contexte de déclin du fret mondial. Mais face à la crise, le bassin de Radoub a aussi caressé des rêves de luxe avec ses nouveaux yachts qui croisent de plus en plus dans la Caraïbe. L'année dernière justement, l'Ocean Victory, un yacht de 75 mètres de long, y a réalisé ses travaux de peinture. À la même période, la Masquerade, un autre de ces méga-yachts, sollicitait les services du bassin. Mon collègue du chantier de Curaçao m'a appelé en me demandant si je pouvais prendre un méga-yacht qui venait de se faire emboutir par le travers par un porte-conteneur. Moi, je terminais celui-là, j'ai dit pourquoi pas, je suis sur la lancée, on y va, quoi. Mais ce bateau ayant les œuvres vives non endommagées, c'est-à-dire les œuvres vives, ce qui est dans l'eau, sa propulsion non endommagée, le bateau a été rapatrié en Europe, sur son chantier de construction, pour faire un bateau à neuf. Si ce navire n'a pas réalisé ses travaux ici, il aura au moins permis à l'enseigne Camper & Nicholson, le deuxième constructeur mondial de yachts, d'inscrire le bassin de Radoub sur la liste très prisée des sites qualifiés en cas d'avarie. Mais il n'est pas encore prêt à enfiler des gants blancs ni à nourrir l'espoir que ces bateaux déposeront dès demain des millions d'euros à sa porte. Je ne pense pas que nous ayons les compétences. Déjà, nous sommes un chantier, un bassin qui est fait pour des navires industriels, des navires de commerce, des navires de la Marine nationale. Il faudrait complètement remodeler la physionomie du bassin pour pouvoir accueillir des méga-yachts dans le cadre de grands refits. Même s'il n'est pas en mesure d'assurer le leadership de la Martinique dans cette activité, le bassin de Radoub lui permettra peut-être de se positionner face à la concurrence internationale. Accueillir des yachts dans le bassin de Radoub. À l'image de la photo qui trône sur le bureau de Bruno Rossovich, c'est un vieux rêve intouchable qui, à défaut d'être à portée de main, reste malgré tout à portée de vue.